Bon, je suis bien content de vous retrouver pour notre deuxième vidéo de notre deuxième semaine. Je vous rappelle effectivement qu'on est dans la deuxième partie de l'analyse financière. Les marges qui constituaient l'objet de la première semaine et de la première partie, donc, nécessitent des investissements. Et dans les investissements, on a vu dans la vidéo précédente les investissements au sens classique du terme, c'est-à-dire l'acquisition d'outils, de machines, de terrains, etc. Et maintenant, on va rentrer avec cette vidéo et dans les deux qui vont suivre, dans l'autre type d'investissement qui est le besoin en fonds de roulement et plus spécifiquement les variations du besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo? On va traiter le concept de besoin en fonds de roulement et quelques idées importantes que vous devez avoir en tête. On verra la façon de le calculer dans la vidéo qui suit et dans la dernière vidéo, on aura une application à Gremlin. Et puis, vous aurez à faire comme travail, si vous le voulez bien, pour jeudi prochain, l'analyse du besoin en fonds de roulement de Gremlin. Vous aurez, grâce à les 3 vidéos qui viennent sur ce thème-là, tous les éléments pour le faire et on débriefera ensemble jeudi de l'analyse du besoin en fonds de roulement de Gremlin. Concept du besoin en fonds de roulement, je vais vous le définir. On verra 5 idées et on aura une application sur un exemple, celui de Bonduel. Le besoin en fonds de roulement, fondamentalement, c'est un décalage de trésorerie entre le moment où je paye mes fournisseurs et le moment où je suis payé par mes clients. Car dans la plupart des industries, des secteurs économiques, je commence à payer mes différents fournisseurs de matières premières, de services, de travail, mes salariés, avant de recevoir quelques semaines après, quelques mois après, le produit de la vente de mes biens ou de mes services. Il y a quelques exceptions, on les évoquera plus tard, mais ce sont des exceptions. Et donc, retenez bien cette idée, c'est l'idée qui me paraît la plus importante sur le besoin en fonds de roulement. Un besoin en fonds de roulement, c'est un décalage de trésorerie entre des sorties de cash, puis des rentrées de cash. Et donc, on est bien dans une logique d'un investissement, puisqu'un investissement, c'est une renonciation à une liquidité immédiate. Je renonce à une liquidité parce que je paye mes fournisseurs, au profit d'une liquidité future que j'espère bien supérieure, et effectivement, ça sera le paiement de mes clients dans quelques temps. Donc, c'est l'idée de phare de cette vidéo. Le besoin en fonds de roulement est un décalage de trésorerie. En fait, sur le besoin en fonds de roulement, il y a 5 idées qui me paraissent importantes à avoir en tête. Première caractéristique du besoin en fonds de roulement, c'est qu'il évolue avec l'activité. Normalement, à activité stable, besoin en fonds de roulement stable. À activité en croissance, on va avoir besoin de stocks plus importants, on accordera plus de crédit à nos clients et avec bon espoir, fabriquant plus, vendant plus, on pourra se tourner vers nos fournisseurs et essayer d'obtenir d'eux un crédit en montant unitaire plus élevé. Donc on aura une croissance du besoin en fonds de roulement avec la croissance de l'activité de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est en phase de décroissance, de récession, l'expérience montre que le besoin en fonds de roulement, dans un premier temps, ne baisse pas. Et donc, ça va être un problème pour l'entreprise. Il ne baisse pas, elle a tendance à s'allonger. Donc, première idée, il évolue avec l'activité. Il évolue avec l'activité. Deuxième idée, il a une double caractéristique qui est étrange à prime abord, c'est qu'il est liquide et permanent. Liquide, qu'est-ce que ça veut dire? Un actif en finance est liquide lorsqu'il se transforme rapidement en liquidité, en cash. C'est bien le cas du besoin en fonds de roulement. J'ai des stocks, mais ces stocks, j'espère bien un jour les vendre ou les transformer pour les stocks de matières premières dans mon processus de production, fabriquer des produits ou des services qui seront ensuite vendus à des clients paieront. Donc, mon stock va se transformer en liquidité. Le crédit que j'accorde à mes clients, à un moment donné, mes clients finiront au bout de quelques semaines ou de quelques mois par me payer. Donc, mon besoin en fonds de roulement est liquide, c'est-à-dire qu'il est composé de postes qui vont se transformer en liquidité à relativement brève échéance, l'ordre de grandeur de quelques semaines ou quelques mois. Néanmoins, il est permanent, c'est-à-dire qu'il est toujours là. En effet, une fois que j'ai vendu un produit que j'ai fabriqué, eh bien, je vais en fabriquer d'autres et je vais de nouveau avoir des stocks de produits finis pour faire face à des commandes potentielles de clients. J'ai des clients qui ont payé, mais j'en ai de nouveaux qui arrivent, à qui je vais devoir accorder des crédits. Je vais payer les crédits qui m'ont été accordés par mes fournisseurs d'il y a 2 mois, mais j'ai de nouveaux achats, donc de nouveaux fournisseurs qui vont m'accorder des crédits. Donc en fait, mon besoin en fonds de roulement, si d'un point de vue financier, il est liquide, c'est-à-dire qu'il a tendance à disparaître rapidement, il se renouvelle en permanence. D'où la deuxième idée d'être permanent. Troisième idée que je veux partager avec vous sur le besoin en fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement est souvent saisonnier.
C'est-à-dire qu'il est rare d'avoir des entreprises qui ont une activité qui est toujours la même tout au long de l'année, sans avoir des pics conjoncturels, enfin saisonniers plus ou moins importants. On va regarder ensemble un exemple. Regardez sous les yeux, vous avez l'évolution du besoin en fonds de roulement de Bonduelle sur mois par mois de l'année, exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires. Et on a les différentes lignes. On va regarder par exemple l'évolution des stocks, c'est la courbe qui est la courbe en vert, c'est la courbe qui est la plus marquée, dont la volatilité est la plus forte. Et c'est logique, parce que la nature est là. Et la nature, qu'est-ce que c'est? On rentre les récoltes de petits pois en juillet, en juin, juillet, août, septembre. Et donc, dans l'entreprise, arrive à ce moment-là un flot de matières premières très important, qui est progressivement transformé. Et puis, en hiver et au printemps, quand dans les champs, il n'y a pas encore des petits pois ou des carottes, c'est là que les ventes sont les plus importantes. Et donc, le stock va progressivement baisser et en juin de l'année suivante, il sera au plus bas. Donc, vous avez un rythme d'évolution des stocks qui est lié à la nature. Mais vous voyez que ce rythme d'évolution a aussi un impact sur les clients. Les clients achètent relativement peu de petits pois lorsqu'ils en ont dans leur propre jardin. Par contre, en hiver où ils n'en ont pas, ils vont acheter beaucoup. Et on va leur accorder un peu de crédit client. Et donc, ce n'est pas étonnant que dans la courbe bleue qui représente les clients, elle pique, elle est optimum, si vous voulez, autour du mois de mars-avril. Parce que j'ai vendu en décembre, janvier, février, là où il y a peu de petits pois dans les champs du fait de la nature. J'ai accordé 2-3 mois de paiement et donc j'ai un pic de mon poste client au mois de mars-avril. Et au contraire, j'ai une phase creuse au mois de septembre. Fournisseur est très lié au stock, évidemment. Ce sont les agriculteurs qui me livrent et vous voyez que le poste fournisseur est aussi un poste dans lequel je pique. Je pique, vous voyez, en septembre parce que les stocks recommencent à monter en juillet, août, septembre. Donc tout ça, j'ai 3 courbes stock client-fournisseur qui font qu'au total, j'ai une courbe de besoin en fonds de roulement qui, elle, est exprimée cette fois-ci en rouge. Vous la voyez avec une forme en V très marquée. Et entre le plus haut et le plus bas, vous avez au plus haut mon besoin en fonds de roulement ici au mois de novembre et de décembre. Je suis à 95% de mon chiffre d'affaires mensuel. Et au plus bas, c'est-à-dire au mois de juin, je suis simplement à 55% de mon chiffre d'affaires mensuel. Autrement dit, le BFR moyen, qui est représenté par la droite en pointillé, est une notion qui n'a pas beaucoup de sens, parce que vous avez une telle volatilité entre 55 et 95 que la moyenne à 75 n'a pas tellement de sens. Donc, beaucoup d'activités ont un cycle de besoin en fonds de roulement avec une volatilité naturelle, une saisonnalité naturelle. Quatrième idée qui est liée à la saisonnalité, c'est que très souvent les sociétés essaieront de clôturer leurs comptes à une date qui permet de faire afficher le besoin en fonds de roulement le plus faible possible. Car affichant le besoin en fonds de roulement le plus faible possible, j'affiche aussi le niveau d'endettement qui va le financer le plus faible possible. Et sans surprise, chez Bonduelle, on clôture le bilan le 30 juin et surtout pas le 31 décembre. Et donc, à chaque fois que vous étudiez les comptes d'une société qui ne clôture pas au 31 décembre, et elles sont à peu près 30% d'entre elles à ne pas clôturer au 31 décembre en France, dites-vous bien que c'est probablement pour présenter un besoin en fonds de roulement qui est différent du besoin en fonds de roulement moyen de l'année. Et que ça va avoir une conséquence sur l'appréciation que vous pourrez avoir, et ça on verra ça en 3e semaine, sur le financement de l'entreprise. Dernière idée sur le besoin en fonds de roulement, c'est quelque part aussi l'expression d'un rapport de force entre l'entreprise qui est capable ou pas d'obtenir des délais de paiement longs de ses fournisseurs et d'en accorder des cours à ses clients. Et ceci explique pourquoi dans le CAC 40, qui regroupe les 40 entreprises françaises les plus grosses, les plus efficaces, cotées en bourse, vous avez la moitié d'entre elles qui ont un besoin en fonds de roulement négatif. Alors, les cas classiques de besoin en fonds de roulement négatif, c'est l'hypermarché qui achète les tomates fraîches. Le consommateur achète, paye au plus tard à la fin du mois avec sa carte bleue, et puis Carrefour ou Auchan vont payer dans quelques semaines ou quelques mois selon les pays le producteur de tomates. Et donc, vous voyez que le client paye en fait, compte tenu de la rotation des stocks très rapide, avant que Carrefour ne paye son fournisseur. Donc, vous avez un besoin en fonds de roulement qui est négatif.
Mais la moitié des entreprises du CAC 40 ne sont pas dans des secteurs dans lesquels l'activité structurellement génère un besoin en fonds de roulement naturellement négatif. Les autres, tout simplement, exercent un rapport de force dans leur filière, dans leur environnement économique, sur leurs fournisseurs et leurs clients pour obtenir des conditions avantageuses à leur profit. Et donc n'oubliez pas cette idée que le besoin en fonds de roulement, c'est aussi l'expression, la matérialisation des rapports de force d'une entreprise dans son écosystème. Et puis on va terminer en concluant en regardant un deuxième et dernier graphique qui est celui du besoin en fonds de roulement d'une société sur plusieurs années et non pas, comme précédemment avec Bonduelle, au sein d'une seule année. Qu'est-ce que l'on voit? À activité constante, j'ai un besoin en fonds de roulement qui est constant, c'est mon rectangle en bas. J'ai une activité maintenant que je superpose en croissance, et donc maintenant j'ai un besoin en fonds de roulement qui croît, et je me suis rajouté un triangle. Et puis je n'oublie pas la saisonnalité qui fait qu'au long de l'année, il y a des pics et des creux dans mon besoin en fonds de roulement. Maintenant qu'on a traité des concepts et des grandes idées, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, à votre gré, dans la vidéo suivante qui s'intéresse au calcul du besoin en fonds de roulement.